Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Koga Kinsei Prime. Ce vélo pur aéro, je vous l'avais présenté dans une première vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant en haut à droite de l'écran. Si vous êtes curieux sur ce vélo, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas plus d'infos ailleurs que sur NCT. J'ai découvert au fur et à mesure du temps qu'on était les seuls à avoir mis les mains sur ce vélo. Cette curiosité esthétique, mais aussi cette curiosité de conception, car en 2024, sortir un vélo autant tourné sur l'aéro, ça se fait de plus en plus rare. Alors on va revenir sur l'histoire de ce Kinsei Prime en studio, parce que franchement, vu la météo, je vais vous éviter la pluie et le vent. Et une fois la présentation terminée, on reviendra sur la route pour vous en dire un peu plus sur ce vélo, les points forts, les points faibles, pour qui est-il destiné. Allez, place à cette vidéo et rendez-vous au studio. Pour comprendre pourquoi ce vélo bodybuildé existe sur la route, il faut revenir un peu sur ce qu'est la marque Koga. Koga, pour les routards français, c'est presque une marque inconnue. La seule façon de pouvoir connaître cette marque en France, c'est d'être passionné par la discipline qui est la piste. Soit le pratiquer, ou soit du moins le regarder à la télé, car Koga, en termes de vélo de piste, c'est tout simplement les champions. Champion européen, champion olympique, grâce à son modèle Kinsei. Et oui, le Kinsei Prime qui est sous vos yeux n'est d'autre que la déclinaison de route du Kinsei de piste. Bien sûr, totalement revu et corrigé pour la route, mais il garde ses caractéristiques principales. Le cadre bodybuildé, 100% typé aéro. Cette conversion du vélo de piste au vélo de route, voilà le résultat. Un vélo bodybuildé de la fourche au banc arrière en passant par cette douille de direction qui est juste immense, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. C'est vraiment insolite, inédit et surtout unique sur le monde de la route. Si je devais trouver un cadre qui se rassemblait le plus de ce vélo, j'irais du côté des vélos de contre-la-montre, tellement sur la route, je n'en connais pas. Pour pouvoir réussir cette reconversion, Koga se devait d'assagir sa version piste pour la rendre roulable sur la route. Sinon, vous auriez un vélo capable d'uniquement tourner en rond et c'est pas vraiment le but de la route. Pour ça, la forme des cadres semble semblable, mais la géométrie est un peu différente. La position est légèrement remontée à l'avant, de par la courbure du cadre, mais aussi par la position de la potence qui ne se retrouve pas full intégrée au cadre comme peut l'être sur la piste. Elle est légèrement relevée même en position la plus basse, et plus vous allez y mettre d'entretoise et plus ça va dépasser. D'ailleurs, c'est le petit côté esthétique que j'aime un peu moins, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir cette potence totalement intégrée au cadre, mais faut être honnête, j'aurais jamais pu tenir la position, pas sûr que ça aurait été très confortable pour moi. De même, les passages de roues ont été élargis pour pouvoir passer des pneus plus larges. D'ailleurs, ce vélo est prévu pour rouler en 28 mm de large, quasi minimum, c'est comme ça qu'il est vendu, c'est un signe que c'est un vélo qui va être rigide, qui va envoyer, et qu'il va donc falloir compenser avec une monte de pneus un peu plus large. On en reparle tout à l'heure. Ce Kinsei, c'est la version Prime. Alors ça vous parle peut-être pas, mais Kinsei, c'est plusieurs niveaux de gamme, dont le fameux Kinsei Pro à 9 999 qui est d'une couleur mais juste magnifique au passage. J'adore, mais aussi le Kinsei Prestige, je crois, si je dis pas de bêtises, premier niveau de la gamme, avec un Shimano 105 à 4199 €. Donc voilà, tous les vélos sont équipés de la même façon, ou presque en fait, ça varie suivant la gamme. Donc ils sont tous en groupe électronique, soit Shimano, soit SRAM, en roue carbone, en pneus de 28 et le cintre qui va différer suivant les versions. 5000 € avec un poids présumé de plus de 8 kg, je vous mets le poids vérifié. Alors on pouvait difficilement s'attendre à un poids plus léger pour un vélo de cette trempe là, avec cette taille de cadre et cette taille de tube. Sachez que la version à 9 999 passera sous la barre des 8 kg et c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas du tout le but recherché par Koga de faire un vélo léger. Je vous rappelle qu'on est sur un vélo aéro, donc tout est misé, tout est fait pour rouler vite et que ça soit efficace. Donc le poids pour rouler vite, une fois que on est sur le plat, c'est pas du tout ce qu'on regarde. Pour revenir à la couleur, ce cadre est mat avec une peinture bleue et violette, un peu bleu-violette sur l'inscription et sur quelques détails sur le vélo. Je tiens à noter quand même qu'ils ont fait fort sur ce coup-là, parce que vu la surface de carbone plane qu'il y a sur un vélo, j'en ai jamais vu autant. Oser le mat qui a tendance à faire ressortir tous les défauts, il faut du culot, il faut maîtriser la finition, et c'est le cas, le vélo il est vraiment très bien fini, j'ai vu aucune anomalie, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, le vélo est vraiment très beau. Allez, je sais que vous attendez mon avis sur le vélo, on y vient, en tout cas une chose est sûre, ce vélo va diviser la communauté.
entre ceux qui vont l'adorer par son côté atypique et aéro et ceux qui vont le détester par son côté atypique et aéro. Dans tous les cas, le point commun, c'est qu'il fera réagir, et c'est ce qui s'est passé tout au long de mon test avec ce Koga Kinsai. Tous les gens qui l'ont croisé, qui m'ont vu de près ou de loin, se sont demandé encore ce que j'avais entre les jambes, tellement le cadre était immense. Ils se sont même dit c'est pas possible, c'est des caches, des flasques, je sais pas, mais non, c'est bien du carbone. Allez, bref, on se retrouve sur la route pour parler de ce vélo en action. Est-il digne de son visuel aéro? Pour qui est-il fait vraiment? Pour quel type de terrain? On tente de répondre à tout ça. C'est parti. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette curiosité qui est le Kinsai Prime, que vaut-il sur la route? Quand on voit un cadre avec des tubes aussi gros, un boîtier de pédalier aussi massif, des poutres aussi grosses et surtout un avant, une douille de direction comme jamais j'en ai vu, en résulte forcément un vélo fait pour l'aéro et surtout rigide. Rigide pour pouvoir rouler fort, rouler vite. Sachez que c'est pas pour rien que ce vélo est toujours vendu en pneus de 28 mm. C'est que si vous mettez des pneus plus bas que 28 mm, le confort risque d'en être impacté et qu'il est obligatoire de rouler avec ces pneus de 28 pour avoir un minimum de confort. Mais il faut avouer que le choix des matériaux est plutôt bien pensé, car avec ces pneus de 28, on se retrouve avec un vélo étonnamment confortable. Enfin, si vous restez sur des routes pour rouler vite, parce que dès que ça commence à cabosser un peu, on ressent tout. Et comme je le disais dans la première vidéo, il est indispensable pour moi, car les jantes sont tubeless ready, et d'ailleurs il est monté avec des pneus Continental tubeless ready, et bien de virer cette chambre à air et de vraiment passer les pneus en tubeless pour baisser un peu la pression et gagner un peu en confort sur ce vélo Koga Kinsai Prime. Allez, on va s'appliquer un peu dans la descente, à pas faire n'importe quoi, et on se retrouve dans la montée pour continuer la petite analyse. Après la descente, la montée, et forcément on n'est plus sur la même configuration. Ce vélo est clairement fait pour rouler vite, donc il faut considérer que chaque portion de route qui vous fera ralentir, vous le subirez un peu plus, notamment en bosse. C'est pas le vélo le plus léger, mais c'est ça l'ADN, la pure aéro. Allez, aujourd'hui du vent à 43 km/h avec des rafales à plus de 60. C'est sûr que sur le papier, vent dans le dos avec un vélo comme ça, ça donne envie. Car oui, ce vélo, il est clairement prévu pour les plus rouleurs d'entre vous. Il ne bronchera pas en dessous des 5%, il passera toutes les bosses en puissance. Et au-dessus des 5%, seule votre puissance et votre capacité à monter fera la différence. Mais vous pourriez vite être collé si jamais c'est pas votre truc. Donc c'est vraiment un vélo fait pour les régions, je trouve, les plus plates, là où le dénivelé est en général sous les 5%, des faux plats quoi, dirons-nous. Là ce vélo il va vraiment être excellent. Et pour les plus puissants d'entre vous qui aimez rouler fort, qui aimez rouler vite, vous ne risquez pas d'être bridé par ce vélo qui offre une rigidité vraiment excellente et un transfert de puissance très très bon. Alors vous pourriez me poser la question, pourquoi rouler et acheter ce vélo? C'est une marque totalement exotique, la preuve, je suis le seul à l'avoir eu entre les jambes jusqu'à maintenant. Déjà c'est pour tous les amoureux de la piste et qui adorent la piste et qui voudraient avoir un prolongement sur la route. Vous allez pouvoir rouler avec le vélo champion du monde, champion olympique, bref, le vélo le plus rapide du monde. Donc ça déjà, c'est tout adressé pour vous. Et sinon pour les autres, c'est pour
c'est rouler différemment. Si vous voulez un vélo atypique, je peux vous garantir que ce vélo, dès que quelqu'un le voit, il a une de ses réactions. Koga, c'est pas forcément beaucoup connu dans le monde de la route, du coup ils connaissent pas forcément le Kinsey Track sur lequel est dérivé ce vélo. Du coup la réaction elle est vraiment marrante des gens. Ils se demandent c'est quoi à quoi ça sert d'être aussi surdimensionné, pourquoi il y a eu ce travail de ces tubes, pourquoi ce vélo est conçu comme ça. Et c'est vrai qu'il faut le background, il faut toute cette histoire pour comprendre le pourquoi ce Kinsey Prime existe et pourquoi il est sorti sur la route. Moi je trouve que c'est culotté de la part de Koga d'avoir sorti ce vélo aussi atypique qu'il soit en 2023, en 2024 sur les routes. Ça permet vraiment pour les plus rouleurs et les plus amoureux de la vitesse d'entre vous de se faire plaisir et de pouvoir exploiter votre full potentiel sans être bridé. Mais encore une fois, je tiens à donner le petit bémol sur le confort. N'espérez même pas rouler avec des pneus en dessous des 28 mm. Déjà en 28 mm chambre à air, on ressent un peu tout ce qui se passe sur la route. Et privilégier bien sûr toujours dans ces cas-là le tubeless, même si vous êtes récalcitrant, je vous promets, ça tend à s'améliorer, les pneus sont de plus en plus performants, les désagréments vont peu à peu s'effacer. Il faut laisser aussi à la technologie le temps d'évoluer, ne pas se précipiter en se lâchant dessus, mais quand même faire son curieux et le tester, parce que si vous avez des soucis d'inconfort, de vélo qui vibre de trop, de vélo un peu trop dur pour vous, vous pourriez être très surpris en mettant sur votre vélo des pneus de 28 tubeless. Oh là là, je vais arriver sur une route où a priori c'est une catastrophe. Bon, on verra. En tout cas, ce vélo, je ne dirais pas qu'il est exceptionnel, je ne dirais pas qu'il est loupé, loin de là. Il est parfaitement dans le discours marketing de la marque qui est un vélo pur aéro. Et je peux vous dire que sur le marché, il en existe plus des masses, de plus en plus, même les vélos qui semblent aéro, ils ont un comportement beaucoup plus polyvalent. Eux, Koga, ont décidé de maintenir cette tradition du vélo pur aéro en réalisant ce dérivé de leur Kinsey Track qui est clairement qui est clairement un vélo pure vitesse. Donc ce vélo, sans surprise, vous me direz, waouh, non mais là, oh bah là, il va falloir que je le lave. Bon, promis Koga, je vous renvoie pas le vélo dans cet état-là, il sera nickel. Ah, parce que là, après seulement 20 km sur le vélo, le truc il est ourdé. Bref, un vélo 100% vitesse avec lequel vous pourrez enchaîner les heures de selle si et seulement si vous n'empruntez pas des routes trop défoncées. Parce que quand même à la fin, le confort joue sur l'endurance. Non mais franchement, c'est plus une route là. Il me faut un vélo de gravel là. Allez, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé l'essai de ce Koga Kinsey Prime, un vélo insolite, inédit, unique sur la chaîne NCT, la chaîne du vélo. Et nous on se dit à très bientôt pour un prochain essai vélo, roues, chaussures, maillots, tenues, bref, tout ce qui est utile à la pratique du vélo. Allez, on rentre à la maison là. J'en ai marre de cette météo. Oui, le home trainer, le temps des bras encore. La saison n'est pas terminée.